Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un tuto pour vous montrer deux façons différentes de monter un col tailleur. Une façon plus académique et une autre plus rapide. Donc là, on va commencer par la façon la plus académique. On a assemblé endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture d'épaule. Je vais fixer mon dessous de col à mon encolure. Je fais correspondre l'écran de milieu dos. Donc ça c'est mon dessous de col. Et ça c'est mon corps de ma veste. Au niveau des épaules, je me mets à 1 cm et je mets 1 cm dans la couture d'épaule. Alors j'ai marqué mes valeurs de couture parce qu'il va falloir être très précis. Donc là, j'ai épinglé l'encolure et ensuite je vais épingler cette partie droite du col qui s'appelle l'anglaise. Et là, pareil, il faut être très précis. Donc on met son aiguille à l'intersection des coutures et on va à l'intersection des coutures sur le corps. On va piquer précisément donc l'anglaise en piquant vraiment jusqu'ici. Donc toute l'anglaise. Ici, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on pique l'encolure dos. Au niveau de l'anglaise, il faut être très précis. Il faut s'arrêter précisément à l'intersection des coutures entre l'anglaise et le revers du col. On va faire la même chose sur la parmenture. Donc on assemble endroit contre endroit le dessus de col à la parmenture. On a assemblé les parmentures devant et dos par la couture d'épaule. Donc ça c'est mon dessus de col. Ça c'est mon cran d'épaule. Donc je me mets à 1 cm et je vais 1 cm dans la couture opposée. Je fais précisément correspondre mes intersections de couture. Et on va piquer l'anglaise. Donc pareil, je fais bien correspondre mes intersections de couture. Donc comme pour le dessous de col au corps, on va piquer l'encolure, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on pique l'anglaise. On a assemblé le dessus de col avec les parmentures et le dessous de col avec le corps. On crante les encolures, on crante l'angle. Je fais pareil sur le corps. Et on va aller ouvrir les coutures au fer. On a ouvert les coutures au fer. On va assembler endroit contre endroit le dessus de col avec le dessous de col par la couture du bord extérieur du col. Donc on pique par cette couture-là. On couche la valeur de couture vers le dessous de col et on surpique à 2 mm. Donc on a couché la valeur de couture vers le dessous de col et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va faire la couture du bord devant. Alors, il y a un cran qui est important, c'est le cran de cassure, c'est-à-dire c'est là où va se former le col. Donc ce cran-là, il faut bien le marquer. Et on va piquer toute la couture du bord devant. Donc on pique tout le bord devant. On a assemblé la parmenture avec le corps. Maintenant, on va surpiquer cette couture. Alors cette couture, on va devoir la surpiquer en 2 fois. On va surpiquer la valeur de couture sur la parmenture jusqu'au cran de cassure. Et ensuite, on va inverser et on va surpiquer la valeur de couture sur le tissu. On va surpiquer comme ceci.
À la cassure, au cran de cassure, on intervertit. Donc ici, du bas jusqu'au cran de cassure, on surpique en ayant la valeur de couture vers la parmenture. Et à partir du cran de cassure jusqu'au sommet du col, on surpique en ayant la valeur de couture vers le corps. On a surpiqué en couchant la valeur de couture vers la parmenture du bas jusqu'au cran de cassure, puis on a surpiqué la valeur de couture vers le corps de la veste. Si bien que quand le col sera fini, quand on va rabattre le col, on ne verra pas de surpiqûre. On va faire la couture du bord du col. On fait précisément correspondre nos valeurs de couture. Donc, je mets mon épingle à l'intersection des coutures et je vais de l'autre côté. Et on va piquer ce petit bout de col, du bord extérieur du col vers l'intersection entre le col et l'anglaise. Donc j'ai fait cette petite couture du bord du col, la vue du dessus de col et la vue du dessous de col. Maintenant on va faire la couture du revers. Donc pareil, on va le faire précisément, on va s'arrêter au bout de l'anglaise, ici. Donc on pique du bord jusqu'au bout de l'anglaise. Là c'est mon bord de mon revers et on a piqué du bord du revers jusqu'au cran de l'anglaise. Maintenant on va cranter les angles et retourner sur l'endroit. On va aller repasser et donc avec cette technique là on a les deux cols qui sont encore mobiles, donc il faut que l'on couse avec une surpiqûre à 0,8 quoi, dans la valeur de couture les deux épaisseurs d'encolure, l'encolure de la parmenture avec le corps. On surpique dans la valeur de couture les deux épaisseurs ensemble. On a surpiqué les deux épaisseurs d'encolure, l'encolure du corps et l'encolure des parmentures, afin de solidariser les deux épaisseurs de colle. Le dessous de colle a été surpiqué de ce côté-là et le revers de ce côté-là. Donc maintenant, quand je plie au niveau de la cassure, je n'ai aucune surpiqûre. Là, on a la façon la plus académique. C'est celle que j'utilise quand j'ai des lainages très épais, parce que vous allez voir dans l'autre technique, on se retrouve avec 4 épaisseurs sous la machine. Et si votre lainage est très épais, ça peut facilement faire 1 cm et donc ça ne passera pas. Mais donc cette technique-là est plus académique, plus longue et donne un résultat vraiment impeccable. On n'a aucune surpiqûre apparente. L'autre technique, on a assemblé le dos avec le devant par les coutures d'épaule et on a assemblé le dos avec le devant pour les parmentures. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle, le dessous de colle et le dessus de colle par la couture extérieure et la couture du bord du col. On crante les angles, on retourne sur l'endroit et on surpique le bord du col. Alors cette technique-là, c'est celle qui est en général dans mes livrets, car c'est la plus facile. Mais sur le modèle du mois de novembre, vous allez peut-être utiliser des lainages épais et donc il faudrait que vous montiez le col avec la première version. On a surpiqué le bord du col, donc on positionne endroit contre endroit sur le corps. Là j'ai mon cran d'épaule, je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans l'épaule. Je fais correspondre les intersections de couture. Et ensuite, on épingle l'anglaise. On a assemblé le dessous de colle sur le corps de la veste. On a piqué toute l'encolure. Au niveau de l'intersection entre l'anglaise et l'encolure, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on pique l'anglaise. Ou bien, vous piquez en 2 fois. Vous piquez d'abord l'encolure, faites un point d'arrêt,
vous repositionnez sur la machine et vous piquez l'anglaise. Maintenant, on va assembler le corps en tissu avec les parmentures endroit contre endroit. Donc le col, il est en sandwich entre la parmenture et l'encolure. Et donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, du coup, on a 4 épaisseurs. Donc, si vous travaillez un lainage épais, vous risquez d'avoir du mal à passer. Et donc, il faut mieux utiliser l'autre technique. Parce que là, je vais avoir aucun problème, mes tissus sont fins. Donc, je fais de la même façon, c'est-à-dire que je marque mes coutures. Et en fait, je vais repiquer sur la couture que je viens de faire. D'une part l'encolure et d'autre part l'anglaise. Donc on va piquer l'encolure. Au niveau de la fin de l'encolure, on laisse son aiguille en position basse, on pivote, on pique l'anglaise, puis le revers, puis le bord devant. On crante les angles on crante l'encolure, on retourne sur l'endroit et on va surpiquer le bord devant à 2 mm. On a surpiqué à 2 mm tout le bord devant, le revers, jusqu'à l'angle de l'anglaise. Donc là, vous avez les deux cols faits avec les deux techniques différentes. Ça, c'est avec la version la plus académique et la plus soignée, avec aucune surpiqûre apparente. Le revers et le col roulent sur la valeur de couture. Donc ça, c'est la technique la plus difficile. Et ça, c'est la technique la plus simple, avec une surpiqûre apparente sur le bord du col et du revers. Moi, j'utilise cette technique dans la plupart des cas. Et celle-ci, lorsque j'ai des lainages très épais, donc j'utilise celle-ci. Mais j'utilise celle-ci dans 90% des cas. Et du coup, dans mes tutos, en général, vous voyez cette méthode-là.